J'ai été donneur de moelle osseuse 2 fois. Une fois pour ma grande sœur Anne-Sophie et une fois pour un inconnu. C'est un sentiment formidable. Il n'y a pas besoin d'être un super-héros pour donner. Ça prend une demi-journée et on sauve potentiellement une vie. Je suis comédien depuis que je suis tout petit. C'est mon métier, mais c'est ma passion. J'ai eu la chance de faire des rôles de gentils, de méchants, de toutes les classes sociales. Et à chaque fois de se remettre dans un nouveau challenge, c'est ça que je trouve extraordinaire. Ma grande sœur Anne-Sophie était comédienne avant moi, et sur un casting, Gérard Mordia, qui était le réalisateur de L'Île Atlantique, lui a demandé si elle avait un petit frère ou un petit cousin qui lui ressemblait pour jouer le rôle de son petit frère. C'est grâce à ma grande sœur que j'ai tourné pour la première fois, et puis voilà, de fil en aiguille, de casting en casting, ça s'est fait quoi. Avec Anne-Sophie, on était très proches et fusionnels. En 2005, j'avais 11 ans, ma grande sœur était malade, elle était à l'hôpital. Mes parents m'ont dit il y a peut-être une chance que tu puisses l'aider en lui donnant ta moelle osseuse. Et dans la fratrie, il y a une chance sur 4 d'être compatible avec son frère ou sa sœur. Et pour moi, ça a été juste une évidence. Après le prélèvement de ma moelle osseuse pour ma sœur, la greffe a pris et petit à petit, elle a commencé à guérir. Malheureusement, quelques mois plus tard, elle a attrapé une pneumonie et ça l'a emporté. Le message d'espoir, c'est de se dire que quand même j'avais participé à la guérir et qu'elle était en train de se remettre. Forcément, après avoir vécu une expérience comme celle-là, on se rend compte de l'intérêt que représente le don de moelle osseuse. Et chaque personne que je rencontre et que j'arrive à convaincre de devenir donneur, je me dis que c'est une petite victoire parce que potentiellement c'est un malade qui va être guéri. À Trouville, je me sens comme chez moi en fait. Tout le monde me connaît et tout le monde connaissait Anne-Sophie aussi. Forcément, ils ont tous à un moment ou à un autre entendu parler du don de moelle osseuse. Anne-Sophie aimait bien faire de la Rosalie et on faisait souvent ici à Trouville. C'est un joli symbole, on aime bien les Rosalies. Je fais partie du registre des donneurs de moelle osseuse pour donner à un inconnu. Et c'est arrivé, je trouve ça incroyable d'avoir cette chance. Aujourd'hui, à l'instant même où je vous parle, je suis en train de donner ma moelle osseuse par le nouveau mode de prélèvement qui existe, qui est la cytaphérèse. C'est une filtration du sang, comme un don de plaquettes pour ceux qui connaissent. On m'a pris mon sang dans un bras, on me l'a rendu dans l'autre, et entre les deux ça passe dans une machine et on prend ce dont on a besoin pour le malade. C'est vraiment simple, c'est pas du tout douloureux. Je suis rentré chez moi, j'ai mangé, j'ai un peu dormi, et puis le lendemain, on vit normalement. On peut pas l'expliquer pourquoi, comment on est compatible, et c'est justement parce que il y a une infime chance d'être compatible avec quelqu'un qui n'est pas de sa famille qu'il faut s'inscrire et qu'il faut avoir le plus de donneurs possible inscrits sur le registre pour pouvoir un jour répondre potentiellement aux besoins d'un malade. Quand on a été donneur, on se dit que quelqu'un vit aujourd'hui avec notre moelle osseuse dans son corps et qu'on lui a vraiment sauvé la vie. Et ceux qui ont la chance d'être appelés, parce que moi je considère que c'est une chance, en fait c'est génial, c'est extraordinaire.